Hello, alors on est le lundi 3 août, ouais. Aujourd'hui je viens de publier le patron Jumper 49 que je vais vous montrer. Je viens de le publier sur Ravelry. Il était plié, hein, désolé. Donc c'est un patron de petit top vintage dont je vous avais fait une série de vidéos sur cette chaîne pour vous montrer comment j'étais partie d'un patron gratuit qui date de 1949 pour tricoter avec vous un patron en anglais et vous montrer un petit peu comment appréhender les explications. Et il s'est avéré que je me suis rapidement éloignée des explications pour en faire un design. Et je me suis dit que comme c'était largement inspiré du patron, j'allais vous le proposer gratuitement. Donc la traduction forcément du patron et ainsi ma taille M sur la chaîne YouTube. Et puis je me suis dit que ce serait sympa quand même de le grader parce que ça vous a vraiment plu et qu'il est vraiment trop mignon. Et puis comme ça c'est un exercice de gradation pour moi, un exercice de gradation qui m'a d'ailleurs beaucoup appris. Et beaucoup appris, notamment grâce à l'aide de mes testeuses que je remercie ici. Elles ont été nombreuses à me faire pas mal de retours sur la simplification des explications. Faut dire que si vous avez regardé mes vidéos ou si vous ne l'avez pas fait, c'est un patron qui se construit du bas vers le haut. On sépare et on continue à faire quelques rayures. Et ensuite, on va tricoter le devant, puis le dos. Et puis ensuite, on va fermer les épaules avec un rabat à 3 aiguilles. Et là commence la difficulté. Il faut ensuite faire les manches. Et les manches, j'ai fait une technique que je n'avais jamais vue faite avant. Donc total impro, qui n'a pas été forcément facile à expliquer. Donc en fait, on relève des mailles à partir d'une certaine hauteur en se basant sur les rayures. Donc on relève des mailles comme ceci. On fait des rangs raccourcis pour pouvoir apporter un léger bombé à la manche qui va la faire un tout petit peu bouffer. Pas énormément, mais juste ce qu'il faut pour que ce soit mignon, vous voyez. Et à partir du moment où on a fini les rangs raccourcis, après, il faut qu'on continue à relever les mailles de part et d'autre. Donc au départ j'avais fait des explications sommaires et puis en fait j'ai fait un rang par rang qui a bien aidé une partie des testeuses parce que certains avaient déjà terminé avant. Mais le rang par rang en fait c'était la façon la plus simple pour vous expliquer au mieux la façon dont on va faire les choses. Et parce qu'en fait je donne un nombre de mailles juste avant les rayures qu'il faut que vous ayez pour pouvoir avoir une manche qui va avoir le bon fit par rapport à votre taille. Voilà. Donc ce sont des rayures 3-3. On a eu des difficultés avec certaines testeuses qui ont voulu tenter des rayures 4-4. Pourquoi? Sur le corps c'est pas du tout problématique. En revanche quand on arrive sur la partie des manches, c'est difficile puisque en fait moi je donne des indications pour relever un certain nombre de mailles d'ici à ici en me basant sur le nombre de rangs qu'il y a avec 3 rayures foncées. Donc si vous faites plus de rayures, c'est-à-dire plus de rangs avec rayés, il va falloir vous caler par rapport à ce nombre de rangs qu'il vous reste à faire, et c'est 17 rangs. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir commencer à suivre mes explications pour les rayures à partir du moment où il vous reste seulement 17 rangs. Voilà. Si vous avez envie de faire des rayures plus larges, faites-le. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mot, j'essaierai de vous expliquer un peu plus précisément comment il faut faire. Je vous conseille pour plus de simplicité de faire des rayures 3-3. Voilà. Ensuite, c'est un pull qui se tricote en fingering avec un échantillon de 24 par 36, je crois, oui, 24-36. Moi, je l'ai fait avec une laine, celle-ci là est un mélange avec de l'ortie, mérinos et ortie, qui est assez sèche.
Et l'autre est une Mérinos Superwash très ronde, très douce. Et je l'adore. Franchement, il est trop chouette. Je le porte assez souvent. Mais là, j'ai pas voulu trop le porter pour pouvoir vous le montrer clean. Mais maintenant, je vais pouvoir le porter comme je veux. C'est trop cool. Voilà, dans un violine parfait de Artfield. Et celle-ci, je ne vous l'ai pas dit, c'est une laine de Ancient Yarn. Pardon, j'ai du mal. Artfield et Ancient Yarn, ce sont des marques canadiennes. Et ce sont des laines qui m'ont été offertes par Gaëlle, Galonite, sur les réseaux. Donc je voulais vous faire un petit récap pour vous dire qu'il était donc disponible sur Ravelry à partir d'aujourd'hui 3 août gratuitement, de la taille 34 à la taille 48. La taille 48 a été testée mais pas intégralement, c'est-à-dire que la personne qui l'a testé sur une manche et il reste une manche à faire et l'encolure, je crois, je ne sais pas si elle a fini l'encolure, mais elle avait l'air de dire que tout se passait bien, donc bon, c'est un patron gratuit, donc bon. La taille 46 n'a pas été testée, donc si vous testez la taille 46 et que vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à revenir vers moi. C'est toujours difficile de trouver des testeurs pour les grandes tailles. Moi, j'essaie d'être assez souple en me disant... Déjà, je laisse pas mal de temps de test parce que j'ai pas envie de vous stresser. Je trouve ça dommage de faire un test où on se presse alors que le tricot, c'est un loisir de détente. En fait, ce que je fais généralement... Je laisse 2 semaines, enfin généralement je dis ça, mais je ne suis pas une grande habituée des tests tricot pour le moment, mais j'espère que ça va venir parce que j'ai plein d'idées, j'ai des patrons qui commencent à prendre forme. J'essaie de laisser 2 semaines par 2 semaines à 3 semaines par écheveau de 400 mètres. 200 grammes quoi, 400 mètres, en plus par mètre que par gramme parce que si c'est une laine plus épaisse, voilà. Donc je me dis que c'est pas mal de semaines pour tricoter un écheveau quand on fait un test. Vous me dites ce que vous en pensez en dessous, si vous faites des tests, ce que vous aimez, ce que vous n'appréciez pas, parce que j'ai besoin d'avoir votre avis sur le sujet. Et donc, aujourd'hui est également sortie ma mini collection éphémère dont cette vidéo parle en grande partie. Je vous ai montré un petit peu des images de la conception. Maintenant, je vais vous montrer les articles terminés avant de pouvoir faire mes premières expéditions parce que j'ai vu qu'il y avait déjà des commandes. Je suis trop contente. Donc, merci beaucoup pour celles qui ont fait des commandes. C'est adorable. Je vais vous montrer un petit peu. J'ai 15 articles avec parfois plusieurs exemplaires. 15 articles dans cette mini collection. J'avais plein d'idées, il a fallu que j'en sélectionne. Et puis c'est ma première mini collection. Mais je pense que 15-20 articles, pas plus, c'est bien. L'idée, donc c'est une mini collection, donc, dans le sens où ça sera toujours en relation avec un patron que je vais sortir. C'est-à-dire que un patron sort, il m'inspire par sa couleur, par sa forme, par son aspect, par plein de choses. Et ça me donne envie de dessiner, d'écrire, de coudre, de crocheter, de teindre. Ça sera, voilà, tout ce qui va me sortir par la tête et dont je serai fière, bien entendu, et qui, bien sûr, sera des produits jolis, hein, sera mis dans cette mini-collection. Donc, aujourd'hui, il y a des accessoires type pochette, sac à projet, tote bag pour les créatifs, mais pas que. Il y a également des anneaux marqueurs. J'ai aussi quelques bijoux, des petits pochons, et j'ai fait des housses de coussin parce que j'adore les housses de coussin, et des trousses plates, et puis des bracelets. Voilà, donc pas mal de choses, hein. Allez, je vous montre. Pour les... je vais vous montrer... D'abord les petits sacs à projet. Donc ça c'est un petit sac à projet avec une fermeture blanche. Il y en a 2 avec une fermeture blanche et 2 avec une fermeture rouge. Alors c'est mes sacs à projet standards avec un fond qui est rectangulaire comme ceci. Dans un tissu en coton imprimé cerise. Très difficile à prendre en photo. Ils sont doublés avec du lin. Et à l'intérieur il y a une petite poche.
En fait, c'est mon format de sac à projet que j'avais quand ma boutique était en ligne il y a 2 ans. Et donc là, je mets un petit mousqueton pour pouvoir mettre vos anneaux marqueurs si ça vous tente. Il y a une petite anse pour pouvoir l'accrocher. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est des petits sacs à projet. J'en ai un grand. Alors, attendez, il faut que je le trouve parce que là, tout est en pile. J'ai tout sorti, mais j'ai pas forcément classé. Alors j'en ai fait qu'un comme ça parce que j'avais plus assez de tissu. En fait je suis allée au bout de mes tissus, notamment les lins. Donc ça c'est un grand, d'ailleurs il est vendu, je vous le montre, mais j'ai vu qu'il était vendu. Donc en lin, 100% lin Ecotex, ça me tenait à cœur. Voilà, ici j'ai mis une petite breloque cerise pour rester dans le thème parce que ce Jumper 49 m'a inspiré, je sais pas. Pour moi c'était le temps des cerises, je pense que certainement la couleur avec les cerises bien mûres, donc la même chose, une grande poche, doublés, ils sont doublés et ils sont molletonnés, ce qui fait qu'ils tiennent debout, donc ça moi c'est ce que j'aime bien dans mes petits sacs à projet. Alors j'ai toute une série de petits pochons, hyper pratiques pour plein de choses. Alors ça peut être une petite pochette de maquillage ou de bijoux pour le voyage. Il se resserre comme ça avec un petit cordon en coton ciré. Petit rappel de la collection, il y a un gros grain avec des petites cerises. J'adore. Donc il y en a tout un lot. Il y en a avec donc ce lin bleu. Et sinon j'en ai 2 avec du lin rayé. Et dedans à l'intérieur, ils sont tous doublés. Et là c'est doublé avec le lin bleu également. Donc là, il y en a plusieurs. Si vous voulez mettre aussi vos anneaux marqueurs, moi j'aime beaucoup pour les anneaux marqueurs. Dedans, c'est très sympa pour emmener en voyage ou mettre simplement dans votre sac à projet. J'aime bien. Ensuite, il y a 2 grands tote bags. Ça a été les premières pièces de ma collection. C'est les 2 premiers que j'ai fait. Il y en a, en fait, il y a des appliqués au crochet dessus. Je me suis éclatée à inventer ça. J'ai adoré. Voilà, alors ça c'est un super beau lin, je l'adore, vraiment je le trouve trop beau. C'est du lin que j'ai acheté chez Wonderlinen qui est sur Etsy. Voilà, dedans ils sont doublés et j'ai mis une petite poche intérieure pour pouvoir mettre son téléphone et ses clés, ou les 2, mais je vous conseille pas de mettre les 2 ensemble sauf si vous avez une jolie housse. Donc voilà, un lin pareil. Et alors le tote bag c'est pareil, il a un fond plat ici, ce qui fait qu'il a quand même une grande contenance. J'avais envie que ce soit quand même un tote bag pour aller à la plage, par exemple, cet été. Voilà, donc là, il y a cet imprimé-là, enfin cet appliqué-là, qui est très péchu en couleur. Et j'ai également fait dans une couleur qui ressemble plus justement à mon top. Voilà. Et là, il est un tout petit peu plus petit, l'appliqué. Voilà, donc ça c'est la même chose, c'est les 2 tote bags. Je les adore ceux-là, franchement, ils sont trop chouettes. Il y a également 2 petites trousses plates, comme ceci, avec fermeture. Celle-là elle fait 25 cm de large. Pareil, c'est doublé, avec ma petite étiquette, doublée de lin. Et celle-ci aussi que j'aime beaucoup. Voilà, avec un petit rebord avec des pompons. Dans ce lin vraiment très beau, doublé avec du bleu. Là, j'ai pas mis de poche à l'intérieur. C'est pas mal pour l'iPad aussi. Hein. Voilà, et puis pour terminer... Ah non, pas pour terminer, mais pardon. On a des housses de coussins. Il y a encore un petit pochon. On a des housses de coussins 40 par 40. Donc il y en a 2 toutes simples, à chacune, voilà, elles sont toutes des pressions pour ouvrir ici. Donc il faudrait que je la repasse avant de l'envoyer celle-là. Mais j'ai repris le tissu parce que je trouve que c'est super sympa en déco. Donc celles-là, elles sont toutes simples. J'ai pas fait de fioritures parce que je trouve que le tissu déjà s'impose bien par son imprimé. J'en ai fait une comme ça parce que c'est pareil, il me restait pas assez de tissu pour en faire plus. Et j'ai remis un appliqué. Voilà, donc avec des petites pressions. Il faudra que je le plie autrement parce que le lin ça marque beaucoup, mais après quand le coussin est dedans... Ah oui, alors j'ai des coussins. Donc sur Etsy, si vous voulez acheter la housse
avec un coussin, c'est possible. Vous avez l'option en fait, il suffit juste de penser à cocher l'option. Et puis ensuite, j'en ai fait 2 toutes simples avec une bordure au crochet. Wow. Et c'est pareil, à chaque fois j'utilise vraiment des belles matières. Là, par exemple, j'ai fait ça avec de la Malabrigo Yarn Sock rouge. Et les appliqués, c'est pareil, ils sont faits en mérinos. Parce qu'en fait, je voulais, ce qui m'a plu, j'ai pas forcément pris de coton, parce que je voulais avoir des nuances dans la laine. Et je trouvais que c'était ce qui était vraiment chouette. Et franchement, j'ai pas regretté. Je trouve que ça apporte vraiment beaucoup de style et beaucoup, voilà, ça impose plus de qualité, je trouve. Allez, on passe aux breloques. Alors, j'ai fait toute une série de petites boucles d'oreilles comme ceci. Bon, je vous invite à aller voir sur ma page Etsy, hein, des petites boucles d'oreilles comme ceci, avec des pampilles. Voilà, très sympa. De toute façon, je mettrai des petites photos petit à petit. Il me restait des petites breloques, donc j'ai fait une paire beaucoup plus simple. Je me suis dit, par exemple, pour offrir à une jeune fille, c'est très sympa. Alors, ce qui est sympa avec ces breloques cerises, c'est qu'il n'y a pas d'envers et d'endroit. Il y a juste un côté où il y a les feuilles qui sont vertes, de l'autre côté, elles ne sont pas vertes. Mais si votre boucle d'oreille tourne, ça reste quand même très sympa, je trouve. Voilà. J'ai aussi fait 2 bracelets. J'avais envie d'une collection de bijoux parce que je trouve que l'été, en fait, c'est toujours sympa d'avoir des nouveaux bijoux. Il y en a 2 des bracelets comme ça. Alors, je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de faire des focus. Donc là, en fait, il y a deux pampilles, 2 connecteurs, en fait. Et alors, les connecteurs n'ont pas de recto et de verso. Donc, quand ils tournent, ils sont vraiment... des 2 côtés, vous avez une pierre. Alors, ça doit être de la résine, hein, un peu pailletée. Et voilà, c'est très sympa. J'essaierai de mettre des petites photos de la collection juste à côté quand je vous en parle. Et puis, il reste dans cette mini collection les anneaux marqueurs. Les anneaux marqueurs. Donc, à chaque fois, j'ai repris mon système d'avant. C'est-à-dire qu'il y a c'est fourni avec une... Ah zut, ça s'appelle une épingle à nourrice. Ensuite, il y a 4 marqueurs avec des anneaux qui sont fermés pour pas que ça fuit. Alors avant, je les faisais avec des anneaux ouverts. C'est pas grave en soi. Si l'anneau il est bien serré, ça tient. Mais j'ai vraiment voulu cette fois trouver des anneaux fermés, ce qui n'est pas forcément évident. Voilà, donc ils font 0,5 de diamètre. Je ne l'ai peut-être pas mis dans la fiche, mais bon. C'est suffisant jusqu'à... Si vous tricotez avec des aiguilles 4 ou 5, même 5, ça passe. Et à chaque fois, je mets un petit progress keeper avec un petit pompon. Ça, c'est ma petite marque. Voilà, j'aime bien. J'en ai fait un en argenté, mais je ne l'ai pas mis sur la... la boutique. Je l'ai fait en argenté parce qu'en fait, ces pampilles, les pampilles cerises, là, pour moi, quand je les ai achetées, c'est vraiment... En fait, c'est ni argenté, ni doré. Donc, ça va avec les deux. C'est très étonnant. Voilà. Bon, vous verrez les articles. Il n'est pas sur le site, celui-là. Si vous intéresse en argenté et que voilà, qu'il n'y en a plus en ligne, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je vous le mets de côté. C'est juste que j'ai eu la flemme de refaire une fuite. Puis, j'avais pas fait les photos, en fait, de celle-ci. J'ai pas fait. Sinon, ça sera offert. Voilà. Alors, cette collection est éphémère dans le sens où elle sera en ligne seulement pour le mois d'août. Tout ce qui ne sera pas vendu sera enlevé de d'Etsy le 31 août. Voilà, c'est une volonté de ma part parce que Etsy, ça coûte des frais tous les mois. Et que en plus j'ai envie, comme vous me connaissez, j'aime bien quand il y a beaucoup de renouveau, voilà. Donc tout ce qui ne sera pas vendu, c'est pas grave, je le garderai pour moi et je l'offrirai ou je le garderai pour moi tout simplement, voilà. Ou j'essaierai de le garder peut-être si un jour je fais un marché, ça fera partie de cette collection, mini collection éphémère, donc avec des articles vraiment unique. Voilà.
J'ai pris un super plaisir à faire ça, je vous raconte même pas. Là, je suis en train de réfléchir à ma collection, parce que j'ai vraiment tiré une mini collection pour le pull Simon, qui n'a pas encore été correctement gradé, et qui n'a pas encore été testé. Mais déjà, la collection, j'y pense, et je regarde déjà les tissus, je prends des idées pour faire des petites choses un peu différentes, quoi. J'ai envie que ça change à chaque fois, et ça me plaît. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire autant qu'à moi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre retour en dessous en commentaire, voilà, si cette idée vous plaît, si vous trouvez ça original. Et puis voilà, si vous avez des retours à faire sur les photos, les prix, la façon dont j'ai communiqué, n'hésitez pas non plus parce que j'ai envie que ça arrive vers vous de façon correcte et que ça vous plaise. Donc plus je peux améliorer les choses, mieux ce sera. Bon allez, je vous laisse là avec la mini collection qui s'appelle donc Jumper 49 comme le patron. Voilà, n'hésitez pas à partager, j'espère que ça vous plaira. Et je vous embrasse, à bientôt. Bye bye.